Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Selon que vous écouterez ce message, que vous verrez cette vidéo. Aujourd'hui, je viens avec un sujet qui traduit le comportement que les Camerounais ont aujourd'hui de manière générale vis-à-vis des élections qui arrivent. Et ce sujet, je l'ai intitulé cynisme politique des Camerounais, le cynisme politique des Camerounais. En fait, en quoi consiste le cynisme? Le cynisme est une attitude qui voudrait que les gens nient, répugnent, que les gens refusent de reconnaître qu'il y a la possibilité de faire mieux. Et très souvent, ce cynisme empêche les gens de reconnaître qu'il y a des possibilités de faire mieux. Ça peut être pour le cas du gouvernement ou des administrations en place, tout comme aussi de ceux qui aspirent, notamment nous sommes dans la scène politique, ceux qui aspirent, n'est-ce pas, à prendre la place afin d'envisager des lendemains meilleurs. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes face à une situation qui malheureusement est entretenue par un certain nombre d'acteurs au sein de certaines catégories professionnelles et même au sein de la société camerounaise tout entière. Alors, avant d'évoquer cet aspect, je voudrais d'abord relever le fait que, contrairement aux vœux des masses camerounaises qui voudraient qu'il y ait le changement, et qui est d'ailleurs le thème évoqué par tous, il se trouve que au sein de ces catégories, et même de certains partis politiques, n'est-ce pas, dans la communauté elle-même, que les gens continuent, s'insurgent et persistent sur le fait qu'il faille un candidat unique de l'opposition. Et bien évidemment, lorsque l'on parle de changement et qu'on pose une exigence comme celle-là, cela veut dire qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose qui ne va pas pourquoi? Simplement parce que ces catégories que j'ai évoquées, dont je vais parler, ont choisi d'entretenir le flou et de donner l'impression à la communauté nationale qu'il n'y a rien à envisager pour l'avenir. Encore que nous savons tous la condition difficile dans laquelle notre pays se trouve aujourd'hui. Donc, allons-nous pas vouloir faire des efforts pour encadrer la communauté afin que les uns et les autres puissent se nourrir d'espoir de voir qu'il y aura un changement et qu'ils mettent bien évidemment la main à la pâte? On se trouve plutôt dans une situation contraire. Et parmi ces catégories qui aujourd'hui entretiennent cet esprit, cette pensée, nous avons certains médias qui s'étaient choisis un candidat, en l'occurrence M. Kamto, qui avait été déclaré par ces médias comme étant l'opposant le plus redoutable du pouvoir en place, n'est-ce pas, et qui, malgré le fait qu'il ait été éliminé pendant la sélection des candidats pour des raisons que nous connaissons tous, n'est-ce pas, continue à vouloir faire peser son spectre, son image, son ombre sur les élections qui arrivent, notamment faire peser sur
les partis dites de l'opposition. Le deuxième groupe ici, c'est le patronat camerounais qui aujourd'hui, dans l'une de ses branches les plus importantes, vient de poser un certain nombre de conditions aux partis d'opposition en ce qui concerne ces élections. Cela peut paraître sage, mais à quel moment le patronat intervient-il? Ce patronat qui, toujours nous le savons, a été acquis à la cause du pouvoir en place. Alors, est-ce une manœuvre de manipulation? Pourquoi est-ce que le patronat devrait-il poser des conditions aux partis qui sont en préparation pour les élections? Cela est une chose ambiguë qu'il faudra bien clarifier. Parce qu'en tout cas, nous avançons et nous pensons que, quels que soient les obstacles qui seront placés sur le chemin, nous pourrons les franchir. La troisième catégorie de personnes ici, ce sont les juristes qui continuent à donner l'impression que nous sommes dans un pays sans foi ni loi. Un pays où, bien évidemment, même si beaucoup de choses ne marchent pas, on devrait plutôt considérer qu'il n'existe pas de loi. Et pourtant, nous savons tous que l'organisation des élections se fait à la base des lois. Alors, quand nous regardons à cette situation, nous nous posons bien la question de savoir ce que veulent ces groupes, ces catégories par rapport à l'avenir de notre pays. Peut-être c'est des groupes qui ont des craintes. Mais à quoi serviraient ces craintes si elles ne nous serviront pas à avoir de la lumière sur l'avenir du pays, si elles ne nous serviront pas à changer, à accéder au changement? Alors, ce serait dommage que ces groupes se comportent comme tels. Et c'est pour cela que nous voulons appeler au reste des Camerounais, quelle que soit leur profession, à se ressaisir et à ne pas se laisser trimballer à gauche, à droite, mais à considérer que nous sommes dans une période où l'exigence majeure est le changement. Et ce changement doit consacrer une rupture d'avec l'ancien. Et on ne pourrait donc pas poser la condition d'avoir un candidat unique de l'opposition, par exemple, parce que l'opposition elle-même, c'est une vue de l'esprit, ce n'est pas une réalité. Quand on sait que chaque parti a été aussi créé en son temps, a sa propre devise, a ses statuts, ainsi de suite. Et quand on sait également que pour qu'il y ait une condition où les gens se mettent ensemble, il y a bien évidemment de très nombreux prérequis qu'il faudra, n'est-ce pas, mettre sur la table et régler. Et si cela n'est pas fait, bien évidemment, les gens ne se mettront pas ensemble. Sans toutefois oublier également, il faut le dire, que chaque élection est un test pour chaque parti. Et c'est du devoir, du droit de chaque parti de pouvoir se présenter pour pouvoir, n'est-ce pas, se rendre compte à l'avenir de quel est son poids sur le territoire national. Mais qu'à cela ne tienne, nous pensons qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, des tractations qui se font, bien évidemment, quelque chose sortira, même si il n'y aura pas un candidat unique de l'opposition. La réduction du nombre de candidats à cette élection serait un pas. Et c'est pour cela que nous voulons exhorter les uns les autres à s'armer de courage afin que nous avancions vers ce processus de révolution franche, à être prêt à consacrer ce sacrifice le 12 octobre, le sacrifice pour le changement, le sacrifice pour la rupture d'avec le vieux. C'est ça ce qui est important.
Ce n'est pas tout le verbiage que les gens font. Et poser ces conditions ne nous sert absolument à rien. Devons-nous donc tous, travaillons à exhorter les partis politiques à continuer à réfléchir, mais également faisons un effort nous-mêmes de juger avec rigueur, avec logique, avec équité d'esprit les candidats que nous avons, afin que nous puissions participer à la sélection de la petite minorité qui ira à ces élections. D'ailleurs, nous savons qu'il y en a qui ont choisi de faire chemin seuls. Nous ne pouvons pas les en vouloir. C'est ainsi le jeu politique. Jouons-le afin qu'il y ait une rupture, un changement. C'est de quoi il est question. C'est de quoi il est question. Et pas d'autre chose.